Troisième partie du message, comment recevoir une parole ointe du livre de promesses bibliques de Jésus à Mère Claire. Paix est une lecture merveilleuse dans ce livre. C'est merveilleux à obtenir lorsque vous êtes en conflit, que vous êtes attiré par ici et par là, et vous ne savez pas si vous avez bien fait une chose ou si vous avez mal agi. À ce moment, le Seigneur vous donne paix. Il dit « Calmez-vous et reposez-vous en moi. Soyez en paix. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. » C'est très apaisant et rassurant. Pauvreté. C'est à cet endroit que nous mettons un dépliant, parce que la pauvreté est à gauche et prière à droite. C'est pourquoi nous les séparons. Quand nous recevons pauvreté, le Seigneur nous dit « Vous n'avez pas besoin de cela. » Maintenant, je ne sais pas comment cela fonctionnera avec vous quand vous aurez la pauvreté. Mais quand il nous donne pauvreté, il veut nous dire « Gardez les choses simples, n'allez pas trop loin avec quelque chose. » C'est exactement ce qu'il signifie pour nous. Je ne sais pas comment vous le prendriez. Bien sûr, prière. C'est un appel à la prière. Lorsque nous recevons la prière, nous essayons d'arrêter ce que nous faisons aussi vite que possible et allons directement à la prière. Après prière, c'est fierté. C'est une chose tellement laide que j'ai une feuille de mouche entre cela et la dernière page de prière. La fierté est terrible. C'est probablement la pire chose au monde. C'est la pire lecture que je puisse obtenir. Vous voyez, un homme sage selon ses propres yeux, il a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui. Regarde tout ce qui s'élève et humilie-le, et écrase sur place les méchants. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Malheur à ceux qui sont sages et prudents à leurs propres yeux. Si le Seigneur me donne ça, je boucle juste. Je sais que j'ai dépassé mes limites, je lutte avec Dieu. Je ne reçois pas du tout la sagesse et les instructions de Dieu. Je me lève et je lutte avec lui avec ma propre force et ma propre sagesse. C'est une écriture de repentance pour moi. Prisonniers ont à voir avec ces moments où la croix de Simon est appliquée. Lorsque nous recevons prisonniers, cela signifie que nous luttons pour les âmes en offrant nos offrandes de jeûne et nos souffrances au Seigneur parce qu'il a libéré les prisonniers. Les captifs des puissants seront enlevés et la proie des terribles sera délivrée, car je combattrai avec celui qui se bat contre vous et je sauverai vos enfants. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et a brisé leurs liens. Prisonnier est à propos du salut, et le Seigneur prend le butin des méchants et délivre le peuple dans le royaume de justice. Protection de Dieu est merveilleux. Cela signifie, oui, je sais que vous êtes menacés, et oui, je sais qu'il y a un danger tout autour de vous. Oui, je sais que ça a l'air vraiment mauvais. Je vous protège. Nous obtenons protection de Dieu lorsque nous recevons une parole du Seigneur dont nous avons besoin d'une clarification. Par exemple, une nuit, Ézéchiel a demandé au Seigneur « Je crains que peut-être la personnalité de Claire entre trop dans ses messages. » Il est allé vers le Seigneur à ce sujet, utilisant les livres de promesses bibliques comme un oracle. Il a lié un esprit menteur et il s'est ouvert à protection de Dieu. Cela lui a confirmé que le Seigneur me protège. Il veille sur moi, de sorte que de tels problèmes ne se produisent pas. Ça m'a fait du bien aussi, parce que c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux jamais m'insérer dans un message. Repentance est si important. Si vous obtenez repentance, cela signifie que vous avez péché et que vous devez vous examiner. Ou peut-être que quelqu'un d'autre a péché et que vous devez l'aider en lui disant de se repentir. Il y a une feuille entre repentance et vertu parce qu'ils sont sur des pages opposées. Justice en est un bon. Quand il y a une situation dans laquelle il y a beaucoup de gens différents qui parlent de quelque chose et qu'il y a des accusations qui volent sauvagement entre les gens, et vous allez aux promesses bibliques pour obtenir justice, cela signifie que le Seigneur est avec vous. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, tandis que les justes reçoivent ce qu'ils désirent. Un homme bon obtient la faveur du Seigneur, mais l'homme au moins méchant sera condamné. Le Seigneur est un soleil et un bouclier, et le Seigneur donnera grâce et gloire, et il ne refusera rien de bon à ceux qui marchent dans la vertu. Salut, une fois de plus, concerne l'œuvre du salut pour les âmes. C'est le travail de lutter pour les âmes.
Cela pourrait avoir à voir avec une croix de Simon, ou encore le salut pourrait être lié à une situation où vous priez pour un être cher. Vous demandez au Seigneur le statut de son cœur en ce qui concerne sa conversion et vous obtenez salut. Cela pourrait vous indiquer qu'il y a des grâces exercées là pour aider une âme à être sauvée, pour l'aider à entrer dans le royaume. Cherchez Dieu. J'obtiens celui-là quand le Seigneur veut que je dépose tout et que je prie. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Quand vous cherchez le Seigneur, votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Et la main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent, mais sa puissance et sa colère contre tous ceux qui le rejettent. Chercher Dieu est beau, car c'est un appel à une prière plus profonde et à plus d'engagement dans la prière. Déni de soi. Pas de bar magnum, Claire. Mets de côté les bar magnum. C'est un endroit où je pourrais l'obtenir. Ou peut-être qu'Ézéchiel et moi parlons de regarder un film et nous obtenons déni de soi. Nous savons que nous ne pouvons pas faire ça ce soir. Ce n'est pas à l'ordre du jour du Seigneur pour ce soir. Le déni de soi est une simple touche pour dire « Renie-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi ». Souvenez-vous de celui-là. Propre sainteté. En est un répugnant. Il y a des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Il y a des gens très hautains et qui regardent les autres de haut. Le chemin de l'insensé est droit à ses propres yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Cette lecture est presque aussi mauvaise que fierté. Malgré cela, tu dis « Oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis « Je n'ai point péché ». En fait, cela signifie que si vous pensez que vous êtes sans péché, alors vous feriez mieux de regarder à nouveau. C'est une question sérieuse parce que propre sainteté m'arrête complètement dans mon élan. Et je me dis, ma pensée a mal tourné ici. Je suis tout aussi coupable que le prochain. Je n'ai pas besoin d'essayer de cacher mes affaires. Péché sexuel a souvent à voir avec la compulsivité, un comportement obsessionnel compulsif. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Celui-ci est important. Ce sujet peut même se rapporter au ministère. Par exemple, disons que quelqu'un fait une remarque et que vous voulez vraiment le corriger, mais qu'une partie de vous ressent un poids dans votre esprit, parce que vous pensez peut-être « Je ne sais pas si cela va faire du bien ou si ça va être une perte de temps et d'énergie. De plus, je doute qu'il m'écoute de toute façon. » Une partie de vous pense cela, tandis qu'une autre partie de vous dit « Non, cette personne doit être corrigée. » Dans ce cas, vous accédez aux promesses bibliques en tant que bris d'égalité et vous vous ouvrez à « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ceci est interprété comme « Non, vous n'avez pas besoin de réfuter cette remarque. Vous devez la laisser tranquille. » Il y a souvent une réaction instinctive pour se défendre ou pour dire aux gens ce que c'est vraiment, et le Seigneur dit « Non, ce n'est pas nécessaire. » J'ai un petit côté compulsif, ce qui peut conduire à un vrai tempérament. Si quelqu'un offense vraiment ma sensibilité maternelle. Je peux être vraiment en colère et ma première pensée est « je veux aller les traiter ». Plusieurs fois, quand j'étais dans cet état d'esprit, le Seigneur m'a donné « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais tout est commun à l'homme. » Le Seigneur a été tenté de toutes les manières, mais n'a pas péché. Alors je sais que j'ai juste besoin de laisser ça de côté. Ce n'est pas quelque chose que je dois poursuivre. L'autre signification, péché sexuel, pourrait également être la dépendance. La toxicomanie, dépendance au mensonge ou tout type de comportement compulsif et addictif. De plus, évidemment, la fornication ou quelque chose de similaire pourrait vous faire ouvrir à péché sexuel. Nous avons constaté que 9 fois sur 10, pour nous, il s'agit d'un comportement compulsif et de réactions instinctives. Honte. Je ne sais jamais comment prendre celui-ci. Quiconque croit en lui n'aura pas honte.
Et l'espérance n'est pas une honte, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Ce sont des belles promesses sur la honte. Maladie. Quand nous voyons celui-ci, ça a à voir avec un comportement compulsif, un besoin de savoir, un besoin de faire ou un besoin d'être. Juste un besoin qui anime une personne. On parle souvent de comportement obsessionnel compulsif. Ou, parfois, cela pourrait être une maladie physique. Parfois, si nous demandons au Seigneur s'il sait ce qui se passe ici, il y aura une maladie physique, et il nous donne maladie. Puis, il nous dira comment prier pour cette personne. Parfois, la maladie signifie qu'il y a une maladie de la pensée. La pensée n'est pas à niveau, elle ne comprend pas correctement la vie et ne s'en sort pas correctement. C'est ce que cela peut aussi signifier. Péché, délivrance due, ou rédemption du péché. Quand je reçois celui-là, je sais tout de suite que j'ai péché. Si je me demandais, en effet, je trop ici ou là, et je reçois la délivrance du péché, je saurais que, ouais, tu en as trop fait, et je vais devoir me repentir. Péché, rédemption due. Même chose, le Seigneur me fait savoir que je suis tombé. Calomnie et reproche. C'est là que les gens bavardent sur nous et disent des choses à propos de notre ministère, nous traitant de faux prophètes et nous rabaissant. Ils prennent nos paroles et les tordent pour dire ce qu'ils veulent qu'ils disent. Cela signifie essentiellement qu'on nous dénonce. Calomnie et reproche. Le Seigneur appelle à la prière et au pardon afin que nous prions pour eux et leur pardonnions. Bénis sont ceux quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement heureux, car votre récompense est grande dans le ciel, car ils ont tant persécuté leurs prophètes qu'ils étaient avant vous. Calomnie et reproche consternent généralement cela. Succès est une lecture merveilleuse. Sois humble et crains l'Éternel, tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Donc, pour nous, succès est une autre chose merveilleuse. Cela signifie que ce sur quoi nous travaillons fonctionnera bien. Il va y avoir des fruits, c'est merveilleux. Succès signifie aussi continuez-y, vous allez avoir du succès. Continuez simplement à y travailler, vous allez porter des fruits en saison. Tout ce que vous ferez prospérera. C'est magnifique. Confiance. Nous n'obtenons pas celui-là très souvent, mais quand nous le recevons, il s'agit d'abandonner nos peurs et de savoir que Dieu va le gérer. Il l'a absolument sous son contrôle. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Délectez-vous dans le Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Lorsque nous obtenons cette écriture, cela signifie « marchez avec le Seigneur et faites-lui confiance ». Sagesse. Nous n'obtenons pas celui-là très souvent non plus, mais si nous l'obtenons, sagesse, nous penserions que probablement le Seigneur veut que nous recherchions sa sagesse et que nous devons le demander. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Parole de Dieu. Je reçois celui-là parfois quand j'enseigne, et je demande au Seigneur si j'aborde cela de la bonne manière. Est-ce le message que tu voulais faire passer, Seigneur? J'obtiendrai parole de Dieu. Et ce serait une belle confirmation que c'est le cas. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'en est un bon à obtenir. Travail
est toujours un bon avertissement pour s'occuper. Soyez donc forts et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car votre travail sera récompensé. Travail est une lecture très encourageante. Inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Arrête de t'en faire, fais confiance au Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le psaume que j'ai écrit, In the Storm, ressemblait beaucoup à ça, que le Seigneur serait avec nous dans la tempête. Quand les montagnes secouent les mers, alors il viendra me sauver. Le dernier mot est adoration. Quand nous obtenons cela, nous allons dans l'adoration. Nous ne l'obtenons pas trop souvent car c'est à la fin du livre. Et voilà, c'est tout. C'est pratiquement toutes les lectures et comment elles s'appliquent à notre vie de tous les jours dans les promesses bibliques. Je sais que c'est un long enseignement, mais je me suis vraiment senti vivifié dans mon esprit par le Saint-Esprit pour le partager avec vous. Vous pourriez vraiment faire de ce petit livre et des écritures qui s'y trouvent un outil très familier pour vous. Un instrument pour voir exactement comment nous travaillons avec cet outil et comment le Seigneur travaille avec nous en utilisant cet outil. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la compréhension et vous aide à comprendre sa volonté parfaite et, bien sûr, avec cela, à nous donner toute la grâce d'obéir. Amen. Ceci est la fin du message et de l'enseignement sur le livre de promesses bibliques de Jésus à Mère Claire.